Allez, salut les glissous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve de nouveau pour un nouveau numéro de Ride With Me. Parti les glissous, on tourne. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. On se retrouve aujourd'hui, fin de session. C'est la suite de la session de la vidéo où je vous proposais un combo. Là, le vent, donc comme je le disais dans la vidéo précédente, on a 25 nœuds à peu près, mais qui commencent à être de plus en plus irréguliers. Je suis en 7 mètres brise avec une planche en 138. Il y a des moments où le vent est très très mou, des moments où le vent est un peu plus fort. Mon point de confort en navigation se trouve très fréquemment plutôt dans le dernier tiers de la barre. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, voilà des conditions idéales pour travailler le déhooké. Alors, on avait déjà fait une vidéo l'année passée où on avait travaillé le déhooké sur la plage. On passe maintenant au déhooké en mer, enfin sur l'eau, directement sur la planche. Donc la première chose, ça va être de ne pas garder votre leash en mode classique, mais de le passer en suicide leash. Pour ce faire, il aurait fallu que je passe l'anneau dans mon chicken. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais revenir au bord et je vais placer mon leash en suicide leash. Donc je descends mon kite au ras de l'eau. Et donc pour pouvoir passer en suicide leash, il va falloir simplement que je passe cet anneau dans mon chicken loop. Donc là, bah, je largue, je passe cet anneau ici. Ça tire, ça tire. Au moment où je vous dis qu'on va faire du déhooké, le vent remonte à un bon 30 nœuds bien solide. Donc ensuite, je réenclenche mon largueur si j'y arrive avec la tension. On va y arriver. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec un leash en suicide leash. Donc, qu'est-ce que va me permettre le suicide leash? Donc là, je vais vous remonter un peu la caméra de nouveau. Ça va me permettre, si je lâche ma barre, de garder mon aile en tension et de faire en sorte que mon aile ne se largue pas. Ce qui va me permettre de récupérer mon kite. Les moments là, où tout simplement, je lâcherai ma barre. Donc, j'ai mon leash en suicide leash. Bon, il y a vraiment de l'air. On va essayer un petit saut, voir quand même si ça monte, ça souffle bien. C'est pas forcément les meilleures conditions finalement pour déhooker, mais maintenant que je me suis engagé dans cette histoire, eh ben on va y aller. Oh la vache! Ah ouais, là il y a vraiment des sacrés trous d'air. Bon bref, on revient à nos moutons, on revient sur notre déhooké. Donc pour déhooker, rappelez-vous dans la vidéo sur un secret que tout kitesurfeur devrait connaître ou un truc comme ça, je vous parlais du point de confort et je vous disais que le point de confort idéal pour faire du déhooké se situe dans le premier tiers du bordé choqué. Je vais donc trimer jusqu'à être dans le premier tiers du bordé choqué. Ok, là j'y suis. Donc ça veut dire que normalement les conditions sont bonnes pour déhooker. Bon, même s'il a suffi que je vous dise ça pour que le vent remonte et que ça soit relativement soutenu. C'est pas grave, on va aller se placer, on va attendre un couloir de vent moins fort. Donc là, pour préparer le déhooké, je vais ôter le tchouch, donc la petite partie plastique qui me relie au harnais. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des chicken loops un peu plus larges qui permettent de déhooker plus facilement. Et donc là, j'étais sur une allure travers, voire remonter au vent. Je vais lancer mon kite et je vais abattre. Donc je vais perdre du terrain. Et là, je mets mon aile assez haut et ben, je déhooke si j'y arrive. Mais là, mon harnais n'étant pas assez serré, j'ai un angle de boucle qui est pas bon. Donc voilà,
Je me remets au large et je place mon kite vers le haut. Ça c'est incroyable, le vent est monté au moment où je vous dis il n'y a pas d'air. Il y a des rafales de folie. Donc là j'abat. Je monte un peu mon kite. Et simplement, je déhook. Je reste abattu. Bras relâchés. Le kite doit aller vers le haut. Et je retire pour réhooker. Je suis réhooké. Je reprends de la vitesse. En change de direction. Alors je sais que souvent ce qui vous fait peur, c'est pas forcément de déhooker, mais c'est de ne pas réussir à rehooker. Alors là je vais vous montrer une autre manière de hooker. Là j'ai tiré à la force des bras, donc là pareil, je me mets au large, je déhook. Là ça accélère, donc qu'est-ce que je fais? Voilà, je prends mon chicken, je ramène. Et voilà, au pire, je fais une erreur de ce genre-là, je laisse tomber mon kite et je me reconnecte. Vous voyez que c'est pas passé grand-chose. Je me suis retrouvé simplement avec le chicken dans les mains. Donc là, je suis dans mon premier tiers, mais je me fais un peu secouer par certaines rafales. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un peu de vitesse. Et dès que je vais sentir que ma barre rentre dans mon premier tiers, je vais en profiter pour abattre et déhooker à ce moment-là. Allez hop, j'abats, l'aile en l'air. Putain, mon crochet. Donc là, encore une galère. J'ai oublié de réenlever le petit chicken. Donc je me suis battu avec mon kite. C'est pas grave. J'ai toujours un peu de vitesse. Hop, premier tiers. J'abats, je déhook. Et donc là, si jamais je n'arrive pas à ramener à la force des bras, simplement, j'attrape ici, je ramène, je reprends mon pilotage. D'accord? Donc pas de panique, on prend son temps. Là, j'ai gardé une main sur la barre. J'aurais pu lâcher totalement la barre, ne ramener le leash que avec le chicken. Donc là, pareil, j'abats, je déhook. Donc là, vous voyez, vu que je suis abattu, ça ne tire pas. Je peux même me permettre de relancer un peu mon kite. Tant que je le suis, il n'y aura pas de tension. C'est dès que je vais remonter au vent, là, ça risque de tirer un peu. Et encore, vous voyez, je m'en sors pas si mal que ça. Et donc là, soit je ramène à la force des bras, soit, comme je vous dis, vous n'affolez pas. Vous venez attraper là, vous ramenez et vous reprenez votre pilotage. Alors, quel intérêt de faire cet exercice? Eh bien, au-delà de préparer à toutes les figures des hookers, comme je l'avais dit dans la vidéo où on avait travaillé ça à terre, eh bien, ça permet aussi, en cas de galère, par exemple les largages intempestifs, des choses comme ça, d'avoir déjà vécu la situation et de se retrouver, on va dire, un peu moins effrayé par le fait d'avoir le kite en bas. Donc là, par exemple, admettons, vous êtes en train de naviguer, ça largue de manière complètement intempestive, vous n'étiez pas prêt. C'est bien dans cette situation-là que vous vous retrouvez. Sauf que si vous l'avez déjà vécu là comme moi et que vous avez navigué un petit peu déhooké par moment, et ben du coup la situation est beaucoup plus simple à gérer après psychologiquement. Donc là, attention, vous voyez, je commence à remonter au vent, je prends un peu de vitesse, je vais réabattre tout de suite pour pouvoir ramener vers le harnais. Je rehook et je repars. Donc une autre position qui peut être assez favorable au déhooké pour ne pas paniquer, prendre son temps, c'est de se mettre en toe side. Au lieu de rester là sur la carve backside, vous mettez en toe side. Naturellement, en fait, la position toe side, elle va vous faciliter la descente au vent. Vous allez être moins en résistance et donc vous allez être plus à l'aise pour suivre votre kite en étant déhooké et vraiment sans vous faire peur. L'autre particularité d'être toe side, c'est que ça permet d'avoir un meilleur angle du corps par rapport au kite, de piloter main arrière et de venir reconnecter avec la main
Ah bon? Si vous y arrivez, si vous faites pas comme moi, vous ne galérez pas. Mais ça permet quand même, voilà, ça permet cette liberté de mouvement un peu plus importante parce que vous avez un pilotage main arrière qui est un peu plus, on va dire, stable. Donc là, pareil, je passe toe side, je déhook. Et là, effectivement, j'ai un angle qui est parfait pour suivre mon kite. Même dans la rafale, là, j'ai senti que ça accélérait. Mais je peux piloter, amener et repartir, par exemple, dans l'autre sens. Tout s'est fait en douceur, sans stress, sans panique. Et là, vraiment, bah, je me suis entraîné à déhooker pour passer Riley, handle pass, etc. Mais je me suis aussi habitué à naviguer avec la puissance du kite dans les bras. Donc ça, vous l'avez vu, quand le vent est un petit peu incertain, un peu fort, c'est pas forcément le plus facile. Donc je vous recommande pas forcément de le faire un jour où vous êtes en 7 mètres comme je suis là actuellement, mais plutôt d'essayer de faire ça par exemple les jours où vous êtes en 10 mètres, 11 mètres, 12 mètres. Ça va vous permettre d'avoir une aile qui va être relativement sage, qui va être assez lente en déplacement, assez lourde. Et donc ça va vous permettre de vous sentir un peu plus serein dans ce déhooké. L'idée étant, bien sûr, petit à petit, d'aller vers des tricks déhookés. Donc là, typiquement, c'est très clapoteux, mais le petit Riley qui passe bien, et je vous l'avais déjà fait plusieurs fois, je l'avais déjà montré plusieurs fois, le Dunlop Riley, ce qu'on appelle aussi le F16, il me semble. Donc là, bah voilà, typiquement, comment est-ce que je mets en application par la suite mon déhooké? Je vais pas forcément partir au Riley tout de suite. Je vais par exemple pouvoir faire simplement des petits pops en déhookant. Donc pareil, pour me déhooker, je place mon aile, j'abats, et simplement, voilà. De tout petits pops pour démarrer. Et puis quand vous allez être un peu plus à l'aise, et ben pareil, je prends un peu de vitesse, je capte, j'abats, je déhook, et on va appuyer un peu plus fort. Donc là, vous voyez, on est à la limite d'une aile qui surborde, parce que le vent est vraiment en train de mourir après avec tous les orages qui sont en train de s'installer derrière, donc je ne vais pas traîner très longtemps sur l'eau, là c'est vraiment en train de se charger. Pour ce qui est justement d'une aile qui surborde, votre aile, si elle n'est pas correctement trimée, vous ne pourrez pas déhooker. C'est-à-dire que n'essayez pas de déhooker par exemple à pleine puissance. Vous êtes quasi sûr et certain que votre aile surbordera. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idéal, être dans le premier tiers de la barre, mais surtout avoir au moins 3-4 cm de trim tiré pour être sûr que mon aile ne va pas surborder. Après, en termes de quelles ailes vont avoir le meilleur rendu, pour ce qui est de tout ce qui est déhooké, une aile qui a du slack, donc j'en reparlerai là, je réexpliquerai dans une vidéo apprendre à comprendre ce qu'est le slack, mais en gros, une aile qui a du slack, c'est une aile qui va avoir une grosse détente des lignes après votre pop. Ça, c'est des ailes qui sont très favorables au déhooké et au pop, puisqu'en fait, elles vont vous propulser au moment du pop et avoir une détente des lignes, donc vous allez être propulsé vers votre aile, ce qui va créer le slack. Ça va créer le moment où vous allez pouvoir passer la barre et vous allez pouvoir faire les handle pass, les choses comme ça. Là, effectivement, une aile comme la Breeze, c'est pas une aile qui a beaucoup de slack, c'est pas une aile qui est faite pour déhooker, surtout là avec le Y dans ce sens-là, elle est conseillée avec le Y vers le bas, mais moi je préfère naviguer avec le Y vers le haut. Enfin voilà, en gros vous l'avez compris, plus votre aile elle est séchette, plus elle est orientée freestyle, plus vous allez avoir de facilité à déhooker et à passer les choses en déhooké, plus votre aile est à ratio modéré, faible, un peu arrondi, elle un peu pour démarrer, plus ça va tracter fort en déhooké,
moins vous aurez de slide, de slack, et moins vous serez à l'aise. Voilà. Et bien écoutez, on va se rentrer avant la pluie, avant les éclairs. Vous l'avez pas beaucoup vu, mais je vous ai fait une vidéo où je vous montrais que j'avais déjà pris la poudre en kite. Donc on va éviter de la tenter une fois de plus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, like the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye.